Les Français font de moins en moins d'enfants. Vous voyez, ça c'est depuis 1960. Pourquoi? Ils n'aiment pas le sexe. Bonjour à tous. Les Français font de moins en moins d'enfants, c'est ce que montrent les chiffres officiels. Macron a même parlé de réarmement démographique. On va aller voir ce qu'en pensent les Français. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, les Français font de moins en moins d'enfants. Oui, bon, moi j'en ferai plus, c'est fini, alors je suis tranquille. Hein. Et pourquoi ça? Oh, parce que je suis trop vieille. J'ai 88 ans, je vais faire encore un môme. Mais vous en avez fait des enfants? Un seul? Un seul, oui. D'accord. Parce que je travaillais. Et je ne pouvais pas travailler et puis élever l'enfant, faire la cuisine, faire le travail, tout et tout et tout. Donc déjà à l'époque, c'était difficile. Ah ben bien sûr, ça n'a jamais été facile, au contraire. Fallait travailler, mais on s'en sortait. Tandis que maintenant on travaille, enfin les jeunes travaillent et ils s'en sortent pas. Enfin c'est pas les mêmes mentalités, n'est-ce pas? Il semble qu'à l'époque c'était plus facile de faire des enfants. En tout cas les gens en faisaient plus facilement, semble-t-il, non? C'est difficile à dire pourquoi ils en faisaient plus facilement, ça je peux pas vous dire, hein, ça je sais pas, c'était de coutume. Moi ma grand-mère elle a eu quand même une dizaine d'enfants, bien souvent, tous c'était comme ça que ça se passait, c'était comme ça. Ma grand-mère aussi d'ailleurs. Et oui, et elle se débrouillait, elle travaillait, le bonhomme travaillait, et alors moi à l'âge de 14 ans j'ai travaillé. Bonjour monsieur. Haut les mains, peau de lapin. La maîtresse en maillot de bain. Je n'ai pas de sous. Vous n'avez pas de sous? Mais je demande pas de sous moi. Moi ce que je veux c'est le trésor que vous avez en vous, toutes ces idées, ces belles idées qui sont dans votre tête qui ne demandent qu'à sortir. Regardez, pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Il faut se marier, il ne faut pas faire les enfants. Il faut se marrer. Moi, j'ai marié 5 fois. Vous êtes marié 5 fois. Et toutes les femmes sont mortes. Ah mince, bah désolé. Ah, hein. oui. Mais alors justement, les Français font de moins en moins d'enfants, figurez-vous. C'est vrai. Moi, j'ai des petites filles là, qui vont sur les 30 ans, pas de gosses, pas de mari, plein de copains. Ouais. C'est bête. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ça coûte cher, c'est une responsabilité. C'est bizarre. Rien à faire. Hein? Bah, Vous avez une solution? déjà, quel est le problème? Pourquoi ils hésitent à faire des enfants? Je suppose que parce qu'ils s'amusent trop. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est dommage, c'est idiot même. Vous, aujourd'hui, vous en feriez un d'enfant si Non. vous pouviez? Non. Ah oui, d'accord. Oh non, non, oui. j'en ferai pas. J'en ferai pas, quoique j'ai un amour maternel très développé, c'est mon chien qui prend tout. Oui, je vois. Bien protégé du froid d'ailleurs. Oui, mais c'est parce que j'ai quand même besoin, on a besoin de donner de l'amour. Hein. Et oui. Mais bon, je sais pas, non, je pense pas que j'en referais un, là, oui. si j'étais jeune. Ah oui. Ben, j'ai déjà constaté, j'ai posé la question à d'autres filles, très fans de femmes. Oh là là, non, alors parce que l'avenir leur réserve, et puis tout, ils sont très... Plutôt pessimiste, hein? Ah ouais. Ah bah oui. Ben, nous on était jeunes, c'était la guerre, il a fallu faire avec la guerre, on mangeait du pain fait avec du maïs, les 3/4 du temps on attrapait la gale du pain, parce que... Mais vous voyez, il est là le paradoxe, c'est que vous, malgré cette situation quand même difficile, vous avez décidé de faire un enfant. Alors qu'aujourd'hui, on hésite, alors qu'on n'est pas en guerre quand même. Non, mais c'était pas le même genre de difficulté, hein. C'est pas tout à fait le même genre de difficulté. Là. Bon, il suffisait qu'on soit courageux, qu'on travaille, on trouvait du boulot quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aller trouver du travail avec tout le système moderne qu'on fait maintenant, moi je comprends, hein. Ouais. C'est pas du tout pareil. Alors on nous abrutit. On nous abrutit, plus ça va aller, plus on va devenir des ânes. Bon, monsieur, je crois que j'ai tout dit. Hein. Merci beaucoup, chère madame. C'était un plaisir de vous parler. Oh, parlez donc. Ben non, mais oui, Allez, croyez-moi. courage. Hein. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Voilà, où la mère ? Il est là, elle est là, regardez. Ah, ça, c'est le genre d'interview qui te met en jambe, là. Bam! C'est comme ça que je me... Tu vois, c'est mon échauffement, là. Très bon échauffement avec cette dame. Ça, c'est l'évolution du nombre de naissances par an depuis 1957 en France. Et on voit que ça diminue. Grave. Voilà. Ah ouais. À votre avis, pourquoi? Peut-être par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. La pollution, la guerre. Peut-être que les gens s'avaient plus occupés. Puis ça revient cher un enfant Oui, aussi. Vous-même, vous avez des enfants? Ouais, j'ai un enfant de 16 ans. Et donc, vous disiez, la vie est de plus en plus difficile et c'est pour ça que les gens font... Je pense. D'accord. Je pense. Vous-même, vous êtes à la rue, c'est ça, hein? Ouais. Et comment vous en êtes arrivé à être à la rue?
Bah, suite à des problèmes conjugaux, Ah oui. j'ai laissé l'appartement à ma femme, puis bah, je suis parti. Pas de travail et tout, voilà. J'ai préféré partir, revenir voir la famille. Mais bon, la famille, j'ai laissé tomber aussi. Et vous dormez dehors, Ouais. là par le froid qu'il fait en ce moment. Eh oui. Oui, parce que l'État, il a réquisitionné des gymnases, et c'est déjà plein. Je suis sur une liste d'attente pour pouvoir dormir sur un lit de camp, dans un gymnase. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Et quand vous appelez le 115, il se passe quoi? T'attends, tout ça pour te dire que bah, c'est plein. Qu'ils te mettent sur une liste d'attente. Donc vous n'appelez plus et vous dormez dehors. Voilà. Et, comment Bah oui. et vous mangez à votre faim? Ouais, ça va. Enfin, les gens, ils donnent, pas de problème. Ils donnent plus que de l'argent. C'est vrai, ils donnent- Ouais, à manger, ça va. Puis même, il y a des associations, à Paris, le mec qui me dit qu'il meurt de faim, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Regardez, petite question, les Français font de moins en moins d'enfants. On est passé sous la barre des 700 000 cette parce l'année. qu'ils sont stressés. Ils sont stressés par quoi? Parce qu'on leur demande toujours des choses pour hier. Ouais. Vous-même, vous êtes Ils sont stressé? Non, pas du tout. Vous Je avez fait m'occupe du- de gens stressés. Ah, Je fais du shiatsu. ah d'accord. Je suis praticien de shiatsu. Ouais. Et vous avez fait des enfants ou pas? J'en ai fait 2. D'accord, ok. Ouais. Et ça a été compliqué, vous l'avez... Non, parce que c'était une autre époque. Ah J'ai oui. 63 ans. Et vous voyez le stress. Attendez monsieur, discutons posément là, ne soyons pas stressés. Vous parlez d'un Parisien ou vous parlez de quoi? Vous parlez De vous. de moi je vois que des gens stressés, des gens qui ont des choses à payer, des gens qui ont 30 ans de crédit sur le dos, des jeunes à qui on demande de faire des études qu'il faut qu'ils soient les meilleurs, des gens qui s'expatrient pour être loin de familles qui leur mettent la pression. Vous croyez que ça peut durer longtemps comme ça? Et ça explique bien cette... Bien sûr. Bien sûr, des consultations entre hommes et femmes, des couples qui se parlent, c'est terminé. Nous on parlait de préliminaires, on parlait de choses, on parlait d'amour, on parlait pas d'argent, que d'argent. Nous voici sur notre terrain de jeu favori. Bon, il y a beaucoup de bruit là. Bonjour, ça va les gars? Ça va? Vous faites un Tranquille. tournage? Ouais, on fait un petit tournage. Quoi? Sur les naissances en France, les gens font de moins en moins d'enfants. Ah bah ça c'est à cause de la picouse. Ah, c'est vrai? Ah Vous bah pensez? ouais. Dis-lui. Vous pensez que c'est à cause de... Ah bah ouais, y a pas photo. Faut vraiment être aveugle. Parce que depuis qu'ils l'ont fait, le taux de naissance a baissé largement. Donc vous faites le lien direct entre... Ah bah moi je vois des cas autour de moi, ils me disent eux-mêmes. Depuis que les mecs, il y a des nanas, ils n'ont pas leur règle pendant 6-7 mois. Demandez-vous pourquoi. Comment veux-tu avoir des gosses si t'as pas des règles? C'est logique, non? C'est le cycle de l'être humain. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que vous avez le droit de penser ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas qu'il y ait de lien. Enfin, tant que des scientifiques ne le disent pas, ne l'affirment Oui, pas, mais je peux pas moi-même l'affirmer. Oui, mais quand on a un cas dans sa famille ou dans son voisinage, tout ça, il n'y a aucun doute quoi là-dessus. Parce que les scientifiques, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, la réalité, elle est là. Vous voyez? C'est comme si qu'on vous dit, je sais pas moi, un exemple tout bidon, je sais pas. Il y en a, ils vous disent que la Terre est plate, d'autres la Terre est ronde, mais la réalité, elle est là. C'est que on voit ce qu'il y a autour de nous. Et on voit par rapport à nos yeux et à notre conscience. Justement, si on regarde l'horizon est plat, donc la Terre est plate. Bah pour moi, c'est une très grande probabilité. Après, Ah oui, d'accord, ok. D'accord. après voilà. Mais il y a quand même des scientifiques qui ont prouvé qu'on était quand même sur une Terre plate, tout ça. Après, il y a une différence entre des scientifiques qui sont globalistes, des scientifiques qui sont platistes. Bon, ça, c'est une autre question. Il t'a dit en gros c'est le vaccin. Il m'a dit donc c'est le vaccin, il Ouais. en est sûr. J'ai dit mais vous en êtes certain? Oui, sûr. C'est Parce trop que drôle, dans ma ça. famille, machin. Là, ça commence en 60, mais lui il te dit c'est à cause du Covid-19. Mais franchement, Thilou, t'as trop raison. Regarde la courbe, enfin, si on part de la période récente là, c'est depuis le milieu des années 2000 que ça commence à diminuer, la chute. Donc c'est pas à cause du vaccin. Ça me semble évident, non? Tu vois, j'ai pas la bonne répartie systématiquement, j'aurais trop dû dire ça là. Donc il y a un stress dans la société là. Il y a un stress, il y a un schisme, il y a hommes et femmes, il y a beaucoup de difficultés. Oui, bien sûr. Il y a eu un changement Radical, radical dans les relations hommes-femmes. bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah ben, moi je rencontre que ça, hein, dans mes clients, je rencontre que ça. Je suis pas optimiste. J'espère qu'on reviendra à quelque chose de plus sensé, plus... Voilà. Ça, c'est les naissances en France. Elles ne cessent de diminuer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants, à votre avis? Il faudrait peut-être donner plus de salaire. C'est vrai? Ouais, augmenter les salaires, je pense que ça devrait changer les choses. Vous pensez que les couples font moins Oui, d'enfants? parce qu'il faut les entretenir, il faut en prendre soin, ça coûte de l'argent. Et les gens, ils arrivent déjà pas à s'en sortir eux-mêmes, donc comment vous voulez qu'ils fassent? C'est compliqué. Voilà. Vous-même, vous avez des enfants? Oui, moi j'ai un enfant. D'accord. Donc vous avez pu le faire? Oui. Vous n'étiez pas inquiète pour Si j'étais inquiète, je le suis toujours. Et donc malgré ça, vous l'avez fait? Oui, mais un, pas plus. Vous comptez pas en faire d'autres? Non, non, non. C'est vrai? Oui. Petite question, regardez, ça c'est les naissances en France. Ouais. Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants à votre avis? Je sais pas, peut-être à cause du réchauffement climatique, j'en sais rien. Ouais. Vous-même, vous comptez faire des enfants ou pas? Je sais pas encore. D'accord, ok. Vous n'êtes pas posé la question? Si, mais... Vous n'avez pas la réponse? J'ai pas la réponse, voilà, exactement. Vous avez quel âge? C'est pas indiscret? 29 ans. 29 ans, d'accord, ok. Et vous dites le réchauffement climatique? Ouais, je pense. Vous, ça vous inquiète? Oui. C'est-à-dire que vous dites je vais pas faire d'enfants pour pas polluer la planète, en gros, c'est un peu ça le raisonnement? Ouais, c'est un peu ça. Rapidement, mais oui. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça qui vous fait hésiter, quoi? Ouais. Vous avez l'air sceptique, non? Pas du tout, non. Chacun ses raisons, hein. Je suis pas juge de... Mais enfin, moi j'en ai fait deux, mais donc ça m'a pas empêché d'en faire, disons, le réchauffement climatique. Voilà. Ben, je pense qu'il y a plein de gens que ça n'empêche pas encore non plus d'en faire, mais voilà, moi ça m'empêche et je sais que j'ai plein d'amis autour de moi que ça les empêche aussi. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui hésitent à faire des enfants? Vous qui en avez fait deux déjà à 33 ans. Enfin, qu'il y en a un deuxième qui arrive. Ouais. C'est une histoire, enfin c'est une aventure formidable. Hein. C'est génial, l'accueil de la vie, d'élever ses enfants, c'est de les voir grandir. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Voilà. Après, il y en a qui n'y arrivent pas pour diverses raisons et on peut trouver aussi d'autres formes de fécondité dans la vie. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de fonder une famille. On peut être très heureux comme ça, en tout cas. Voilà. Désolé, vous avez fait des enfants ou pas alors? Hein? Vous avez fait des enfants? J'ai 10. 10 enfants? Ah bah vous êtes prolifique. Ah oui. Bon. Ah merde, j'ai la maison. Mais attendez monsieur, on n'a même pas commencé à parler. Ouais. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Parce qu'il faut les élever. Il faut les élever, ouais, ça coûte cher. Ah, oui. Mais vous en avez fait 10 monsieur. Ah, oui. Pourtant vous n'êtes pas riche, si? 70 ans, c'est à Paris. Ça fait 70 ans que vous êtes à Paris. Ah, oui. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Je sais pas, parce qu'ils bandent moins. Ils bandent moins? Et pourquoi ils bandent moins? Pourquoi je sais pas. J'en sais rien. Vous-même, vous avez fait des enfants, vous? Oui, mais moi je suis vieux, je bande plus. Ah. C'est les jeunes qu'il faut demander. Vous en avez fait combien, vous, monsieur? Oh, moi j'en ai fait qu'un, ça suffit. Il faut le nourrir après. Ah oui. Ouais. Un seul, donc? Oui, un seul, oui. C'est vrai? Ben oui. Mais pour de vrai, à votre avis, pourquoi les jeunes, votre fils ou votre fille est jeune là? Enfin, il a quel âge? Ma fille, non, elle est plus âge, elle a 50 ans déjà. Ah, donc elle a fait des enfants ou pas? Oui, une fille. Et donc pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Regardez-moi cette courbe. Parce que la vie est chère, il faut être ça. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça. Ouais. Ils ont du mal, après quand il y en a deux, au fait. On a ça dans la tête, et je pense pas que c'est ça. Parce qu'un enfant, c'est pas bon. Il faut en avoir moins de deux. 2, 3 ou 4 même? Oui, ouais, c'est vrai. Vous en auriez fait plus? Ah oui, ça aurait été maintenant, j'aurais pas laissé un. Ah non. Oui? Ouais. Parce que je me dis, si je le perds, j'ai plus rien. Oui, quand vous en avez deux, il y en a un qui reste. Voilà. Les Français font de moins en moins d'enfants. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, figurez-vous. Même avant. Et même avant. Mais oui. Et comment ça se fait ça? Eh bien c'est que si on avait gardé la natalité qu'on avait au XVIIe siècle, dans Louis XIV, on serait plus d'1 milliard en France. Ah bon? Oui. La natalité, elle a commencé à baisser à partir de cette époque-là, d'une manière drastique. Ah oui? Oui. Essayez de voir ça un peu, l'histoire. Et je me souviens, moi, à mon âge maintenant, vous voyez que je n'ai plus 20 ans, mais l'avantage de l'âge donne ça aussi. Je me souviens Michel Debré. Vous connaissez Michel Debré? Bien sûr, évidemment. Premier ministre de Gaulle. Oui. Déjà, il avait alerté du danger mortel de la dénatalité. Vous-même, vous avez fait des enfants, monsieur? Oui. Combien? J'en ai un. Un seul? Pas mal, voilà. Mais je rencontre que des gens qui ont fait qu'un seul enfant. Ah oui, moi, un seul, c'est déjà pas mal. Moi et ma femme, on est restés 20 ans. Ensemble, d'accord.
ensemble. Après 20 ans, elle est venue. Elle est C'est une venue. fille. Ah, après 20 ans, d'accord. Après 20 ans. Une fille. Voilà, D'accord. on a essayé quoi. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Au bout de 20 ans, elle est venue comme ça. Maintenant, c'est la reine. Elle est à l'université. Je suis allé acheter Faites voir. un livre. Pour elle, c'est Oh, Proust. Proust, bah oui, moi je l'ai lu, ça, Voilà. j'ai lu toute la recherche du temps perdu, figurez-vous. Voilà. Et cela, Le temps retrouvé, c'est le dernier chapitre, le dernier volume de et ça, La recherche du temps perdu. Et ça, c'est les deux autres. Je vous conseille la lecture de Proust. Je pense qu'effectivement, le coût de la vie au jour d'aujourd'hui est tellement compliqué que ça donne pas envie aux gens de faire quoi que ce soit. Très honnêtement, vous avez envie de quoi au jour d'aujourd'hui? Quand vous voyez tout ce qui se passe et comment ça se passe, les gens, ils ont pas envie. Envie de rien. Envie de rien. On n'a pas envie. Mais justement, est-ce que la solution au problème, ce serait pas de faire des enfants, de revivifier la société française? Mais pour faire des enfants, il faut avoir espoir de leur donner un avenir ou quoi que ce soit. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, effectivement, faire des enfants, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, ça donne pas envie, ça donne pas confiance. On sait très bien qu'on a une moyenne dans les écoles qui est en train de chuter et on sait très bien qu'il y a plein de choses qui ont été abandonnées durant toutes ces années. Et ça, c'est une catastrophe, je veux dire. C'est la méthode globale pour faire en sorte que les enfants puissent apprendre quoi que ce soit. Je veux dire, on sait que ça n'a rien apporté de bon et c'est quelque chose qui est néfaste pour les enfants d'aujourd'hui, je veux dire. Vous-même, vous avez fait des enfants, monsieur? Non. D'accord. C'était un choix ou c'était subi? C'était un choix au début professionnel et puis après, Le temps passant, c'est devenu... non, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis artisan. Je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces années passées et toutes les dernières années, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Je dis pas que j'ai pas de regrets, mais je dis que quand je vois comment tout se passe, comment tout va, honnêtement, ça donne pas envie. Les Français font de moins en moins d'enfants. Vous voyez, ça c'est depuis 1960. La courbe. Pourquoi? Ils n'aiment pas le sexe. C'est vrai ça? Faut pas mettre ça. Si. Vous êtes pour quelle chaîne là? Moi, c'est Vincent Lapierre, c'est sur YouTube. Chaîne indépendante. Vous inquiétez pas. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez, au plus profond de vous. Vous pensez que les Français aiment de moins en moins le sexe? Non, je plaisante. Peut-être qu'il y a le porno qui joue aussi, qui fait que les hommes sont beaucoup devant le porno et que donc... Eh oui, en plus, voilà, on est dans le quartier. Mais après que tu as vu ça 2 fois, ça donne plus envie. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez qu'il est important pour un pays de faire des enfants, qu'il y ait une croissance démographique? Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne devraient jamais avoir d'enfants. Ah oui. Donc c'est pas parce que tu fais des enfants que tu les élèves bien. Mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu, le fait que les Français fassent de moins en moins d'enfants. Et c'est comme ça, c'est tout. Les Indiens, ils font de plus en plus. C'est comme ça, la Chine, ils ont fait de moins en moins et maintenant ils regrettent qu'il n'y a pas assez de filles. Oui. Pendant 20 ans, ils ont tué toutes les filles, plus ou moins. Et maintenant, ils n'ont pas assez de filles pour se marier avec les gars. Au Japon, il y a un grand problème aussi. Hein. Oui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais je m'inquiète pour la France. Non, la France sera là avant nous, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Ben oui, arrêtez. J'en suis pas sûr. Ça, c'est un truc que j'ai des parents français, des grands-parents, arrière. Mais j'ai grandi en Australie, l'esprit est bien différent. Ici, ça se plaint tout le temps. Mais soyez heureux, enfants ou pas d'enfants. Croyez pas? Si, non, parce que si. Être heureux, oui. Ouais. Être heureux, mais lucide. Mais il ne faut pas avoir peur pour la France. Elle n'a pas besoin de nous. On a voulu comparer par rapport aux autres pays d'Europe. En disant, oui, nous encore on se maintient. Non, on ne se maintient pas. On s'est maintenu à cause de l'immigration. Ouais. Et actuellement, sans entrer dans la polémique, mais un des drames un peu, c'est que la natalité, elle est essentiellement d'origine immigrée. D'immigrés. Et alors, ce qui est problématique pour nous, d'origine maghrébine. Le problème maghrébin, c'est la religion musulmane. D'accord. Qui est une autre civilisation que la nôtre. Totalement différente de la nôtre. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'islam. Ah oui, si, oui. J'ai lu le Coran, figurez-vous. Oui, mais vous avez lu le Coran, vous êtes musulman? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai lu par curiosité. Oui. J'en ai eu pour mon argent. Oui. Est-ce que vous avez lu vraiment tout? Oui, c'est violent, c'est violent. Bon, mais vous êtes courageux. Bon. Alors, il y a le problème. Ce n'est pas une question d'anti-musulman ou non, il s'agit de voir les causes véritablement. Le Coran, il développe une théologie politique qui est incompatible avec la démocratie. C'est incompatible.
partout l'islam politique s'est imposé, ça a été la régression au point de vue économique, au point de vue des droits personnels, etc. Toutes les minorités ont été traitées d'une manière pas égale aux autres, quoi. Et dans beaucoup d'endroits, ça a été la persécution. Donc quand Macron parle de réarmement démographique, vous en pensez quoi? Macron, c'est pas mon président. Enfin, moi personnellement, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. C'est pas votre cam? Non, pas du tout, absolument pas. Non, Macron, pour moi, c'est tout sauf un président qui fait en sorte que ce pays aille de l'avant et de toute façon un président qui est à fond Europe. Moi, je suis pas 100% européen. Je trouve qu'on devrait rester sur le côté de la France, de s'occuper de ce qu'on sait faire et essayer On voit bien avec les agriculteurs ce qui se passe finalement. On n'a plus cette liberté de faire ce qu'on est capable de faire nous en France. Je veux dire, on fait importer de tout, c'est la mondialisation et je pense pas que ce soit bien. Donc, plus d'Europe, moins d'industrie nationale, contraction économique, incertitude économique, moins d'enfants. Complètement. Je pense que tout à fait, ça va de pair. Il y a une chaîne. Oui, tout à fait. Moi, je le pense vraiment. Okay. Vraiment. Il ne faut pas que ça arrive comme aux Italiens. Vous voyez, ou en Allemagne. Ça vieillit. Au Japon. Au Japon aussi. Vous voyez, surtout en Allemagne et en Italie, c'est proche. Et maintenant, il manque de main-d'œuvre, il manque de. Ils étaient obligés de ramener des étrangers. Des travailleurs étrangers et voilà. Ouais. C'est pas une solution, ça. Vaut mieux faire des enfants. Non, bien sûr. La vie, c'est avec les enfants. Sans les enfants, c'est pas une vie. C'est la vérité. C'est le bonheur des enfants. Quand on m'appelle, moi j'y vais. Hein. Le monsieur m'appelle, moi j'y vais. Aucun problème, monsieur, je suis à vous. Regardez, je vais vous expliquer, c'est très simple. Regardez, monsieur, les Français font de moins en moins d'enfants. Oui. Pourquoi? Internet. Ah oui, c'est vrai? C'est Internet. Ils sont pris par le téléphone. Ouais. Énormément par le téléphone. Et ils n'ont pas conservé les valeurs de nos pères. C'est-à-dire qu'avant, on inculquait le fait de faire des familles, fonder une famille, voilà, de génération en génération. Plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que les gens aiment changer de partenaire à chaque fois, ils changent de partenaire. Alors que dans toutes les cultures, il y avait, comment dirais-je, tout un sérieux, tout un respect sur des bases bien claires, bien fondées. Voilà. Si on veut faire une parenthèse, on appelle ça de la fornication. Et la fornication, elle n'est pas bien acceptée dans le monothéisme tolérant en général, dans les trois monothéistes. Je ne voudrais pas que vous preniez mes propos comme être anti-musulman, absolument. Pas du tout, ne vous inquiétez pas, on essaie de réfléchir posément aux choses. Oui. Et pour ça, il faut pouvoir dire les choses. Oui, mais on a déjà en France 10 millions de musulmans. Voire peut-être même un peu plus, semble entre 10 et 12. Oui. Bon, alors 12. Et on dit que quand une minorité atteint les 30%, c'est irréversible. Et le grand problème, c'est qu'en face de la poussée de l'islam, c'est qu'on n'a rien du tout au point de vue idéal. Quel est l'idéal que l'on propose aux jeunes aujourd'hui? Le wokisme, la consommation à tout prix, le libéralisme à outrance qui détruit tout, finalement. Qu'est-ce qu'on leur propose? À mon avis, la grande solution pour résoudre tout ça, c'est pas la répression ou le truc, mais c'est de quel est le sens que l'on veut donner à notre vie? Quel est le sens que je donne à ma vie? C'est dans la mesure où on donne un sens à quelque chose qu'on peut faire tout pour le réaliser. Ça donne une force incroyable, extraordinaire, magnifique. Vous voulez dire que la société est devenue un peu plus frivole qu'avant? Plus frivole et puis libertine, frivole, c'est du tout et n'importe quoi. Du tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que les gens ne s'aiment pas entre eux, ils peuvent s'aimer à un moment, mais voilà, échanger du jour au lendemain. Dès qu'il y a un problème, on se sépare. Voilà, dès qu'il y a un problème, on se sépare. Voilà. Alors que les couples d'avant, ils étaient solides, ils soutenaient mutuellement les uns aux autres. Voilà. Enfin, et ils se projetaient dans l'avenir.
ils faisaient des enfants, après ils avaient des petits-enfants, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens, vous dites à une jeune fille de 15 ans, aujourd'hui, est-ce que tu veux des enfants? Elle dit, ah non, on ne veut pas d'enfants. Voilà, quand ils voient les parents dans la difficulté dans laquelle ils sont aujourd'hui, confrontés avec la jeunesse de maintenant, ils ne veulent pas. Ouais. Ils ne veulent pas faire d'enfants. D'accord. Et vos enfants, ils vous ont fait des enfants aussi? Tous ici. Vous avez combien de petits-enfants, monsieur? Comment? Combien de petits-enfants? 5. 5 et 3 dans l'autre aussi. D'accord. Et ça se passe bien? Ah oui. Et vous en feriez encore, là, si vous pouviez? Ils sont tous en France. Ça, on est tous en France. Ah oui? Donc oui. C'est des Français, quoi. Ah oui. Ok. Bon, bah écoutez, monsieur, je crois que la conversation arrive à son terme. Ah oui. Ça va? Vous cherchez une femme? Ça, il est parti. Ah mince. Est-ce que le changement des relations homme-femme dans le temps ne modifie pas la donne aussi? Est-ce que c'est pas un paramètre à prendre en compte pour la baisse de la natalité? C'est que ça devient de plus en plus compliqué de trouver une femme, de rester avec elle longtemps. Là oui, et vice-versa pour une femme de trouver un homme, hein, on le met dans les deux sens. Là où nos grands-parents, eux, restaient ensemble malgré tout. Parce que les mœurs ont changé, parce qu'il y a eu cette évolution des mentalités où avant c'était mal vu de divorcer, c'était mal vu d'être célibataire. Et maintenant, les mœurs ont changé, il y a eu une libération intellectuelle, je pense, par rapport à ça. Et du coup, les gens se sentent plus l'obligation de devoir faire un enfant pour pérenniser la lignée, la famille, avec la fameuse question au repas de famille, et c'est quand que tu nous fais un petit-fils ou une petite fille. Je pense que voilà, en 2024, beaucoup de mœurs ont changé et que le schéma traditionnel n'est plus celui d'il y a 20 ans. Voilà, le schéma familial traditionnel, on peut être célibataire sans enfant, ça choque beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, vous, vos parents ne vous jugent pas parce que vous êtes séparés de votre femme, etc. Ah non, pas du tout. D'accord. Entre ça et effectivement l'évolution aussi de la sexualité, hein, c'est-à-dire que maintenant... contraception, capote. Voilà, contraception, capote, ou des relations qui ne permettent pas d'avoir des enfants biologiquement parlant en tout cas, où il faut se faire aider. Donc tout ça, plus le fait que c'est clair que quand on voit ce qui se passe dans le monde et dans la société, l'évolution, oui, ça donne pas très envie de faire un enfant parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va lui laisser et on n'a pas forcément de lui imposer. Comme je dis, les enfants, ils n'ont rien demandé. Hein. Une fois qu'ils sont là, ils sont là, quoi. Donc voilà. C'est déjà compliqué de s'occuper d'un enfant en temps normal, mais dans les temps actuels, ça devient de plus en plus dur. Ouais, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Et s'aimer, comme disait quelqu'un, une grande personne qui disait, s'aimer, c'est donner tout et se donner soi-même. Réfléchissez à cette phrase. Donner, c'est pas d'abord moi, je reprends, et puis non, c'est d'abord regarder l'autre et puis lui donner tout le meilleur que je peux lui faire. Et alors à ce moment-là se crée un sentiment de justice. Quand un pays va dans le sens, et un pouvoir politique va dans le sens de la justice, de l'équité et de la dignité humaine, il fait son devoir. Le jour où il faillit sur ces points-là, eh bien, il reste légal, mais il manque à sa fonction première. Voilà. Bonjour monsieur. Oh, mais tu parles bonjour, Christian. Pourquoi tu parles français, toi, Christian? Mais il faut demander à notre président qu'il en fasse aussi. Ah oui, c'est vrai ça. C'est irrévocable. Vous n'allez pas, même si vous trouvez le prince charmant... Non, pas du tout. Si on n'y prête pas attention, un jour l'islam va dominer. On aura un pouvoir islamique en France et en Europe. Votre femme est en Somalie. Somalie, ouais. D'accord. Et vous voulez la faire venir? Ouais, après. Et ensuite, là, vous relevez la courbe.